Bonjour à tous, moi c'est Augustin. Soyez le bienvenu sur la page YouTube, canal Augustin Info USA. Le thème de la journée porte sur le système américain. Comment comprendre le système américain? Je suppose que vous êtes un immigrant légal et que vous avez la green card. Qu'est-ce qu'allez-vous faire durant votre vie en Amérique, du début jusqu'à la retraite? La présente vidéo doit juste retracer le cheminement à suivre, à mon avis. Ce qu'il faut connaître pour bien évoluer. La première chose à faire quand vous arrivez, il faut appliquer pour le social. Vous pouvez aller au service de sécurité sociale. Dans leur bureau, vous appliquez. Le plus souvent, on vous donne ça. Ça peut prendre 1 à 2 semaines, maximum 3 semaines. Vous recevez ça dans un courrier à la maison. Je vais vous dire quelque chose en passant. Quand vous habitez chez quelqu'un et que vous avez votre green card, une fois vous avez appliqué le social, qu'est-ce que vous faites? Arrivez à la maison, première chose à faire, vous allez dans la boîte à lettres, vous écrivez votre nom, vous collez à l'intérieur de la boîte. Parce que les employés de la poste, quand ils livrent les courriers, si vous êtes nouveau et qu'on veut donner votre social, si on ne voit pas votre nom dans la boîte à lettres, on retourne avec ça. Donc ça, c'est juste un petit détail. Donc, la première chose, vous appliquez pour le social. Deuxième chose, vous appliquez aussi votre green card. Vous allez, il y a les formulaires online, vous appliquez, vous payez les frais. Donc ça peut aller même jusqu'à 3 semaines comme ça. Vous recevez aussi à la maison. Bon, prochaine étape aussi, ce qu'il faut faire durant votre séjour, il faut ouvrir un compte bancaire. Avec votre passeport, vous partez directement ouvrir un compte bancaire. Même si vous n'avez pas encore le social. Vous ouvrez un compte bancaire parce que quand vous aurez du travail, on aura à vous payer. Et les Américains aiment beaucoup plus payer à travers les banques. On vous paye via votre banque. Vous pouvez même prendre le chèque si vous voulez. Vous pouvez choisir le système de chèque. Mais si vous avez le chèque, il faut chercher à déposer le montant d'argent se trouvant dans le chèque dans votre banque. Et vraiment la banque, même, vous aurez même à payer les factures. Les factures. Bon, troisième des choses, vous auriez besoin de votre carte d'identité. Certains gens qui sont sages le plus souvent, au lieu de faire la carte d'identité, ils font une fois le permis de conduite. Comme ça, vous économisez. Et la suite, ce qu'il faut aussi faire, vous aurez aussi besoin de l'assurance. Première chose, l'assurance santé. Très important. Quand vous avez un travail, chers amis, première question à vous poser, demandez-vous si ce travail donne de l'assurance aux employeurs. Ça, c'est la première chose. Bon, à côté de cette assurance que nous parlons, vous aurez aussi besoin de l'assurance vie. Parce qu'il ne faut pas que si vous faites 40 ans, 50 ans, 60 ans en Amérique, le jour que vous n'êtes plus, on dit on va faire comment de lui, on va faire comment de son corps. On voit que vous n'avez pas de l'assurance vie. Ça va déranger, ça dérange. Bon, la suite aussi, vous aurez aussi besoin du crédit score. Le crédit score est très important parce que vous auriez le plus souvent vous aurez à louer la maison, vous aurez à acheter une maison. Pour tous ces genres de services, vous ne pouvez pas acheter une maison dans le territoire américain si vous n'avez pas de crédit score. Donc, vous aurez le crédit score. Comment faire pour avoir le crédit score quand vous êtes nouveau? Et le plus souvent, je conseille les gens d'aller dans une banque. Je ne sais pas, Citibank, Discover,
Chase Bank, ainsi de suite. Vous partez dans l'une de ces banques comme ça, vous dites que vous êtes nouveau, vous voulez ouvrir une ligne de crédit. Vous demandez ce qu'on appelle la carte de sécurité. Vous demandez la crédit carte de sécurité. Comment cela se passe? Vous pouvez déposer une somme de $200, $300, ça dépend de vous. Et puis on vous donne une carte. Vous utilisez la carte là pour faire les achats dans les magasins, partout là. Et puis à la fin du mois, on vous donne un statement. Vous voyez ce que vous avez en tout dépensé. Je suppose que la carte avait un montant de $200. Vous avez dépensé peut-être, je ne sais pas, $50. La banque peut dire payer au minimum $15. Donc, c'est chaque fois que vous allez payer que vous auriez à la longue la carte de crédit. Parce que cela permet de voir comment vous utilisez la carte de crédit. Si vous ne payez pas, votre crédit score doit baisser. Ça vous donne les points en négatif. Si vous payez normalement, ça vous donne les points positifs. Parce que quand vous utilisez cette carte de crédit, le système de sécurité, le plus souvent autour de 5-6 mois, on vous propose une carte de crédit. Mais là, les montants seront faibles. Bon, allez, on évolue. Vous auriez aussi besoin du logement. Les logements, il y a les logements publics, il y a aussi du logement privé. Quand c'est le public, vous allez dans les services, vous faites une demande. Les logements privés, le plus souvent, vous pouvez louer une maison. Il y a des applications pour cela. Bon, la suite aussi, quand vous avez du travail, ce qui est plus important, c'est les avantages. Les Américains appellent ça job benefit. Quand vous voyez du travail, parfois, vous pouvez appliquer à 2-3 endroits. Le salaire est presque le même. Si le salaire est presque le même, ce qui va vous permettre de choisir un job, c'est souvent les avantages. Il y a des jobs qui donnent l'assurance. On vous donne par exemple la retraite. Parfois, on vous donne le 401k, le 403b. C'est des exemples que moi je prends. Donc, c'est des choses très importantes. Il y a des employeurs qui donnent beaucoup de bénéfices. Ils donnent aussi parfois des petits bonus aux gens, des trucs comme ça. Parfois, on dit que si vous travaillez le week-end, on vous ajoute quelque chose sur votre salaire. Bon, la suite aussi, il faut aussi vous familiariser dans le système américain au niveau de la loi. Là, c'est très, très capital. Parce que vous devez savoir que quand vous travaillez, il faut payer les taxes. S'il vous plaît, rassurez-vous que à la fin de chaque année, demandez à votre employeur de vous donner le W2. Et vous faites vos taxes. Vous faites les taxes fédérales, les taxes de l'État où vous habitez. Dans certains États, on demande aussi les taxes locales. Allez, il ne faut pas oublier. Vous devez aussi vous familiariser avec le système éducation américain. Il faut vous familiariser. Comment est-ce que cela fonctionne? Autre chose aussi, vous devez aussi comprendre la culture américaine, leur culture, leur tradition. Comment est-ce que cela fonctionne? Comme vous voyez souvent, les Américains ont beaucoup de fêtes. Le plus souvent, les gens regardent le calendrier de toutes ces fêtes au courant de l'année. Ils appellent ça, bon, il y a les jours fériés, et puis ils font aussi le programme de leur distraction sociale à base de ça. Et puis, la dernière chose à signaler pour un immigrant, il faut savoir que vous devez avoir l'assurance vie. L'assurance vie, vous contribuez à ça. Ce n'est pas public. Les contributions sont en privé. Il y a plein d'entreprises qui font cela, plein d'assureurs. Vous allez juste vers un, vous vous asseyez, allez, on vous présente les différents modèles et vous choisissez un.
Bon, chers amis, chers abonnés de ma page YouTube, ça va pour aujourd'hui. Je vous en prie, il faut partager les vidéos, like et inscrivez-vous. Merci. Ciao, portez-vous bien.